présidence de monsieur le host doyen de l'Assemblée. Je vais faire un petit appel pour savoir si les gens sont bien présents. Donc moi-même, vous avez me citer en premier. Monsieur Cyril Périguin, levez la main s'il vous plaît, comme ça sera plus simple. Présent. Madame Dumaine. Madame Sandrine Van Bozelard. Présente. Monsieur Stéphane Dumas. Présent. Madame Émilie Rouquière. Présente. Monsieur Giovanni Bénard. Présent. Madame Séverine Canto. Présente. Monsieur Johan Rafaillac. Présent. Madame Muriel Soulavaille. Présente. Monsieur Laurent Mariest. Présent. Madame Chantal Guillou. Présente. Monsieur Cyril Birkner. Présent. Madame Adeline Porc. Présente. Monsieur Pascal Galano. Présent. Madame Martine Stammer. Présente. Monsieur Marc Choquet. Présent. Madame Priti Ducrot. Présente. Monsieur Olivier Lafeuillade. Absent, excusez. Vous avez les procurations? Oui, 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 tout à fait. J'en étais là. Madame Sylvie Brisson. Présent. Monsieur Yannick Orichès. Présent. Madame Gobillard. Présente. Monsieur Francis Veillard. Présent. Merci beaucoup. Le quorum est donc atteint, puisque l'ensemble du conseil municipal, sauf un qui est excusé, est présent. Est-ce qu'il y a des procurations? Oui, monsieur Lafeuillade. Monsieur Lafayette. D'accord, merci. Je vote. Soyez au secrétaire de séance. Je vous propose Madame Sandrine Jean Roselard. Vous acceptez? Merci. L'objet de la délibération, principal objet, c'est l'élection du maire. Séance tenante. Le doyen d'Assemblée invite le conseil municipal à procéder à l'élection du maire. Je rappelle qu'en application des articles L2122-4 et L2122-7 du Code général des collectivités territoriales, je cite, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Il propose les conseillers suivants pour assurer les fonctions d'assesseur. Je propose pour constituer le bureau de vote. Madame Sandrine Van Bozelard, vous êtes d'accord pour être assesseur? Est-ce que Madame Brisson voulait présenter quelqu'un comme assesseur? Oui, Yannick Orichès, s'il vous plaît. Yannick Orichès. Ok. Donc, je déclare procéder à l'appel à la candidature. La seule candidature déclarée est celle de M. Cyril Périguin. Il n'y a pas d'autres candidatures. À l'issue des opérations de vote, il est immédiatement procédé au dépouillement du bulletin de vote. Les résultats vous seront immédiatement communiqués. Donc, on va commencer à procéder au vote. Est-ce qu'il y a d'autres listes? Non. Merci. Mais Donc, merci on va pour la avoir lieu. Chaque conseiller va être. De toute façon, chacun son tour, on peut faire dans l'ordre de la table, si vous voulez. Ça va être là-bas. Il n'y a pas d'observation dans son adversaire. Merci. Yannick. De toute façon,
Monsieur Maréchal, vous voulez vous rapprocher du bureau? Ah oui, Yannick. À voter. 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 À voter.
À voter. À voter. Merci. Ah, c'est vrai. Merci. À voter. À voter. À voter. Tous les conseillers ont voté. À l'issue des opérations de vote, il est immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. S'il vous plaît. Pierre Céré-Périguin. 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 Vote blanc. Vote blanc. Pierre Céré-Périguin. Pierre Céré-Périguin. Pierre Céré-Périguin. Vote blanc. Pierre Céré-Périguin. 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 Vote blanc. On voté Pierre Céré-Périguin. On voté Pierre Céré-Périguin, 18 personnes. 4 bulletins blancs et 1 bulletin nul. Pas de bulletin dans l'enveloppe. Voilà les résultats. Donc, la liste de Pierre Céré-Périguin recueille 18 suffrages sur 23 exprimés. Vous m'arrêtez si je me trompe. Il est donc proclamé élu maire et immédiatement installé dans ses fonctions. Merci.
merci à tous. Je vais me permettre de prendre 2 minutes pour exprimer ce que je ressens à l'heure actuelle et surtout le message que je voulais vous faire passer. Je vais vous lire un texte qui est assez rapide, en 3 minutes, ça va être OK. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs, chers habitants d'Ivrac, c'est avec beaucoup d'émotion, de gratitude et un profond sens des responsabilités que je m'adresse à vous aujourd'hui, à l'occasion de ce premier conseil municipal. Je veux d'abord remercier les habitants d'Ivrac pour la confiance qu'ils nous ont accordée. Cette confiance nous honore et surtout nous engage. Elle nous oblige à être à la hauteur des attentes exprimées, dans le respect de chacun et au service de tous. Je souhaite également saluer l'ensemble des membres du conseil municipal. Nous avons tous été élus pour servir notre commune. Au-delà de nos sensibilités, c'est l'intérêt d'Ivrac qui doit nous rassembler et guider chacune de nos décisions. Avec le collectif Ivrac à venir, le projet que nous avons porté pendant la campagne repose sur des valeurs saines et fortes. L'écoute, la proximité, la transparence et l'action concrète et pragmatique. Écoutez, parce que c'est en étant attentif à chacun que nous construirons des réponses justes. Être proche, parce qu'une commune comme la nôtre vit d'abord par ses liens humains et son tissu associatif. Être transparent, parce que la confiance se nourrit de clarté et de sincérité. Enfin, agir, parce que les paroles n'ont de sens si elles se traduisent en réalisations utiles, mais avec pragmatisme, en s'inspirant de ce qui marche ailleurs pour l'adapter à notre village. Notre ambition est claire. Faire d'Ivrac un village où il fait bon vivre, à la fois dynamique et solidaire. Cela passera par la préservation de notre cadre de vie, l'urbanisation maîtrisée de notre commune, le renforcement des services du quotidien, en étant attentif aux besoins des familles, des jeunes et des anciens. Nous soutiendrons la vie associative, nous faciliterons le développement économique d'Ivrac et agirons avec responsabilité face aux enjeux environnementaux afin de préparer l'avenir, tout en maintenant la commune en bonne santé financière malgré les incertitudes concernant le soutien de l'État dans le futur. Au-delà de ces projets, c'est une méthode que nous voulons instaurer, une gouvernance ouverte, respectueuse et tournée vers le dialogue. Avec l'ensemble de l'équipe municipale, nous nous engageons à être disponibles, à l'écoute et au service de tous les habitants. Nous aurons sans doute des débats, voire des désaccords. C'est normal et c'est sain. Mais je souhaite que ces échanges se fassent toujours dans le respect, avec un objectif commun, servir les intérêts du village et de ses habitants. Aujourd'hui, une nouvelle ère s'ouvre. Elle sera réussie si nous la construisons tous ensemble. Je vous remercie, sincèrement et avec humilité. Très bien, nous allons poursuivre le conseil municipal. Alors, je voulais juste vous informer que, en ligne avec le programme que nous avons proposé, ce conseil municipal sera filmé. Donc, il sera filmé, la caméra est au fond là-bas à droite. Pour les personnes qui souhaitent ne pas être filmées, je vous invite à vous déplacer par rapport au focus de la caméra. Pour les personnes qui ne posent pas de problème, vous pouvez rester en position où vous êtes. Concernant les élus, de par leur mandat public, ils sont dans l'obligation d'accepter le fait d'être filmés. Très bien. Alors nous allons passer à la délibération suivante. Donc, délibération suivante concerne sa délibération 02-03-2026 et ça concerne le nombre d'adjoints. Donc, un rappel par rapport aux articles du Code général des collectivités territoriales, la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif légal du conseil municipal. En l'occurrence, pour Ivrac, c'est 6 adjoints au maximum.
L'effectif maximal du conseil municipal pour la strate démographique de la commune étant de 23. Donc nous sommes 23 conseillers, 30% de 23, ça fait un peu plus de 6 et quelques. On arrondit à l'unité inférieure, donc on est 6 adjoints. Donc nous allons procéder maintenant au vote par rapport à ce nombre d'adjoints que je propose de fixer à 6. Qui est pour? On va peut-être raisonner à l'envers. Qui s'abstient par rapport à cette délibération de 6 adjoints? Qui est contre, qui s'abstient et qui est pour. Excusez-moi. Merci. Non, vous avez raison. Non, c'est plus facile pour vous d'en dérouler. Donc, qui est contre cette proposition de 6 adjoints? Qui s'abstient? Ok. Donc, cette proposition est adoptée à l'unanimité par les 3 conseillers. Merci. Ok. Donc, nous allons passer à la délibération 03-03-2026 qui concerne l'élection des adjoints au maire. Alors, cette élection des adjoints au maire se fait dans le cadre des articles L 21, 22, 7.2 du Code général des collectivités territoriales. Les adjoints sont élus au scrutin de la liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, les candidats de la liste ayant un moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Après l'appel à candidature, je constate qu'il n'y a qu'une seule liste de candidats aux fonctions d'adjoint. Est-ce que, monsieur le conseiller, mesdames les conseillers, vous confirmez? Très bien. Cette liste, déposée par Madame Canto, comprend les 6 conseillers suivants. Madame Séverine Canto, Monsieur Claude Proust, Madame Rebecca Dumain, Monsieur Stéphane Dumas, Madame Émilie Broquin et Monsieur Laurent Larieste. Très bien. Donc nous allons procéder à l'élection des adjoints avec un bulletin secret, comme tout à l'heure. Et donc je vous invite, pour des questions de simplicité, à marquer la tête de liste, donc le nom de Madame Canto. Et donc nous allons repasser par un tour, exactement, en gardant les mêmes assesseurs, s'il vous plaît. Monsieur Richesse, s'il vous plaît. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter.
À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. Très bien. Après les opérations de vote, le dépouillement commence immédiatement. À
Canto. Madame Canto. Blanc. Madame Canto. Blanc. Madame Canto. Madame Canto. Blanc. Madame Canto. 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 Blanc. Très bien. Donc à l'issue du dépouillement, le nombre de votants, 23 votants, le nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, aucun. Nombre de suffrages exprimés, 23. 18 pour la liste de Mme Canto et 5 blancs. La liste conduite par Mme Canto recueille donc 18 suffrages sur 23, 18 suffrages sur 23 exprimés. Les adjoints sont donc programmés élus et immédiatement installés dans leur fonction. Qui est contre? Qui s'abstient? Ok. Adopté à l'unanimité. Je vais regarder vous plaît. Merci beaucoup. Bon bien, nous avons enchaîné et passer à la délibération suivante, la 04-03-2026, qui concerne la fixation du montant des indemnités pour les maires, adjoints et conseillers délégués. Alors, les indemnités sont ouvertes aux maires, aux adjoints titulaires d'une délégation et aux conseillers municipaux, selon l'article L21-23-24 du Code général des collectivités territoriales. Le montant maximal des indemnités est fixé par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de la fonction publique. Je ne pense pas que ça parle à beaucoup de monde. À titre indicatif, cela représente à peu près 4 110 €. Le chiffre exact, je ne connais pas, mais ça vous donne un ordre de grandeur. Pour une commune de 1000 à 3500 habitants, plus exactement 3499 habitants, ces montants maximums sont, pour le maire, 55,7% de l'indice brut terminal de la fonction publique, 55,7%. Pour les adjoints, 21,38%. Et le pourcentage pour les conseillers municipaux délégués est laissé libre dans la limite des montants perçus par le maire et les adjoints. Donc, pour essayer d'expliquer une situation qui n'est pas nécessairement simple, on calcule l'indemnité totale allouée aux maires, adjoints et conseillers municipaux délégués en se basant sur le fait qu'il y a un maire et 6 adjoints. Ça donne une somme totale, et c'est dans cette somme totale que la répartition se fait après entre le maire, les adjoints et les conseillers municipaux délégués. Dans notre cas, nous avons choisi de retenir les montants suivants. Pour le maire, 35% de l'indice brut terminal de la fonction publique. Pour les adjoints, 20%. Et pour les conseillers municipaux délégués, 4%. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe les indemnités au taux précédemment exposés, telles que proposées par M. le maire, et figurant dans le tableau en annexe de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. L'élément suivant n'est pas une délibération, c'est la lecture. Je suis désolé, je vais encore relire. C'est la lecture de la charte de l'élu local. Il est demandé que cette lecture soit faite à chaque premier conseil municipal suivant l'élection municipale. Donc il y a à peu près 10 articles que je vais vous lire. Cette charte a été établie par l'Association des maires de France.
Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à le faire connaître avant le débat et les votes. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare, dans un registre tenu par la collectivité territoriale, les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre de notre mandat électif. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés, pour l'exercice de leur mandat, au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le Code général des collectivités territoriales. Les élus locaux bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le Code général des collectivités territoriales. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le Code général des collectivités territoriales. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans les conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, et permettent notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Et enfin, dernier article, tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L. 11.11.13 du Code général des collectivités territoriales. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. Messieurs et mesdames du Conseil municipal, y a-t-il des commentaires à l'issue de la lecture de cette charte de l'élu local? Bien, je vous propose de passer à la délibération suivante. Donc la délibération suivante, qui est la délibération 05-03-2026, concerne la délégation du conseil municipal au maire. En d'autres termes, le conseil municipal est l'entité qui va accorder au maire un certain nombre de délégations de façon à permettre le fonctionnement fluide et continu des instances de la mairie. Est-ce que je dois lire tous les articles? Donc, les membres du conseil municipal ont reçu l'ensemble des délégations qui ont été demandées et pour lesquelles le maire sollicite votre approbation. Pour le public, sachez qu'il y a 31 délégations, et que sur les 31 délégations, 22 ont été choisies. Vous pourrez consulter de toute façon, dans le cadre du procès verbal, l'ensemble des délégations qui ont été accordées au maire. Donc, par rapport à ces délégations, messieurs et madame du conseil municipal, qui est contre? Oui, excusez-moi, j'ai une question à poser avant de... Oui, bien sûr, ça ne me dérange pas. Je reprends l'article 14 que vous avez pu lire, la charte de l'élu.
Mais au niveau du conseil municipal, avez-vous prévu de prendre attache au poste d'un déontologue comme ça a été fait précédemment C'est tout à fait envisageable. Pour le moment, c'était quelque chose sur lequel on n'a pas travaillé, mais c'est tout à fait envisageable. par rapport aux délégations du maire, Bien sûr. la prise en charge d'un déontologue? C'est une bonne remarque. Donc, on peut prendre cette action, de prendre un déontologue pour aider le conseil municipal dans les choix qu'il aura à faire ou les situations dans lesquelles il se trouvera. Bonne remarque. Merci, madame. Merci beaucoup. Merci. D'autres commentaires ou remarques avant de passer au vote? Très bien. Qui est contre? 22 délégations sur 31 accordées au maire. Personne. Qui s'abstient? Très bien. Délibération accordée à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération 0603-2026. Elle concerne l'élection des membres à la commission d'appel d'offres. Donc, vous savez que nous avons des commissions d'appel d'offres. Donc, ces commissions d'appel d'offres sont nécessaires et s'effectuent au scrutin de la liste à la représentation proportionnelle au plus fort de l'Est. Vu les dispositions de l'article L. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit que la commission est composée pour les communes de moins de 3500 habitants par le maire ou son représentant et 3 membres du conseil municipal, élus par le conseil de la représentation proportionnelle au plus fort de l'Est, il est procédé suivant les mêmes modalités à l'élection des suppléants en nombre égal à celui non titulaire. Le conseil municipal décide de procéder au scrutin de la liste à la représentation proportionnelle au plus fort est, à l'élection des membres devant composer une commission d'appel d'offres en caractère permanent. La liste suivante présente sa candidature. Membre titulaire, M. Claude Proust, Mme Séverine Canto et M. Giovanni Bénard. Membre suppléant, Mme Van de Mosselard, M. Laurent Larieste et M. Pascal Galano. Donc, par rapport à cette liste de titulaires et de suppléants, qui vote contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Plus la procuration. Excusez-moi, j'ai reçu levé de demain. Merci, voilà, merci. Donc les deux mains, 5 abstentions. Qui vote pour? A priori, 18 votes pour. La délibération est approuvée. Délibération suivante. Délibération 0703-2026. Elle concerne le syndicat départemental d'énergie électrique de la Gironde, pour lequel nous devons élire des délégués communaux. Suite aux élections municipales, il est nécessaire que le conseil municipal procède au renouvellement des représentations de la collectivité, donc c'est l'IVRAC, au sein des instances de la SDEEG. Pour rappel, la SDEEG travaille sur les aspects éclairage public, défense extérieure contre l'incendie, électricité et gaz notamment. Vu le Code général des collectivités territoriales et conformément aux règles définies dans l'article 7.1.2 des statuts du SDEEG, vu l'article 7.1.1 des statuts du SDEEG instituant les commissions locales de l'énergie, considérant qu'il convient de désigner M. Claude Proust comme délégué titulaire et M. Giovanni Bénard délégué suppléant au sein de ce comité syndical. Le conseil municipal, après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, décide de désigner M. Claude Proust comme délégué titulaire, M. Giovanni Bénard comme délégué titulaire au SDEC, et M. Claude Proust et Giovanni Bénard représentant la commission locale de l'énergie. Y a-t-il des commentaires ou des questions par rapport à cette proposition? Très bien, nous allons passer au vote. Qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? 5 abstentions. Qui vote pour? 18 votes pour. Cette délibération est accordée, validée, 18 votes pour et 5 abstentions. Il nous reste une délibération que nous aurions dû démarrer, par laquelle nous aurions dû démarrer, qui concerne la validation du précédent procès-verbal.
Donc, validation du procès verbal du dernier conseil municipal. Qui est contre le procès verbal de ce dernier conseil municipal? Qui s'abstient? Qui vote pour? Ok. Validé à l'unanimité. Madame, avez-vous couvert toutes les délibérations pour ce soir? Ok. Donc l'ordre de jour est épuisé. Je vous remercie pour votre présence. Je l'en prie, vous aviez... Des questions diverses au conseil municipal. Ah, pardon, oui, Excusez-moi, monsieur le maire. Non, très bien, vous avez raison. Moi, j'étais l'ordre du jour. Très bien. Y a-t-il des questions? Des questions diverses. Nous souhaiterions aborder 3 points. Oui, je vous en prie. Alors, le premier point, ça serait qu'on fasse une minute de silence à notre Marcel Hernandez qui est décédé pendant Le mandat. le mandat. Sa précision de sa vie à l'équipe municipale et à la mairie, si vous en êtes d'accord, s'observer une minute de silence en respect. Oui. Merci bien. Merci. Merci. Pardon, excusez-moi. Vous remettre à toutes et tous les clés des bâtiments communaux et des passes. On a un cahier à signer et on vous remet les clés. Je cherche pour ça quand même. Vous êtes par là. Certains, ce sont des passes qui permettent l'accès à tous les bâtiments communaux, qui généralement étaient réservés anciennement depuis des mandatures précédentes aux adjoints et aux conseillers délégués. Donc on va signer, on a plusieurs noms en fait, il y en a qui sont dans la salle dans le public pour les remettre aussi. Et la deuxième chose, on vous remet, parce que c'est à prendre note, je vais, et oui, les jolies chasubles, jusqu'à partir de ce soir, monsieur le maire, je crois que c'est vous qui prenez la première astreinte, vous êtes d'astreinte 24 sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, comme nous l'avons toujours fait. Je sais que dans la salle, je vois dans le public certaines personnes qui sont venues nous aider sur le terrain dans des moments très difficiles sur la commune, pour nous des inondations, des accidents graves sur la 89. Malheureusement, effectivement, la vie de la commune, elle n'est pas liée qu'aux Ibraquais, mais aussi aux usagers de notre commune et qui traversent notre commune. Donc, je vais quand même me lever. Je ne vous ai pas passé les charges, mais au moins, je vais vous donner personnellement une approche en tant que... J'ai eu la chance de le porter pendant quelques temps. Enfin, la chance, des fois, c'est quand même aussi mon démon. C'est pas mon démon. On peut arriver à se souvenir de certaines situations. Pour les autres personnes, on est des... Pardon. Alors, je ne sais pas qui sera la prochaine adjointe ou adjoint à l'enfance. Juste ma clé historiquement depuis 20 ans. Celle-là, elle a le cœur dessus, je vous laisse vous l'enlever si vous souhaitez. C'est pour madame Émilie. C'est faux? Enfin, vous pouvez l'enlever si vous voulez. C'est des enfants qui avaient Colline Gomet et qui est resté à marcher des années. Sur le PG. Olivier et moi.
Je fais partie des plus de son Vous avez d'autres commentaires, d'autres questions? Non, c'était juste effectivement la question diverse Parfait. compléter votre installation. Très bien, merci. Donc je crois que le conseil municipal, je pense qu'on peut considérer que le conseil municipal est faux. Comme vous avez pu le constater, il y a une certaine émotion. Comme vous avez pu le constater, tout n'est pas parfait. Mais on va travailler à faire en sorte de s'améliorer. On va travailler à faire en sorte de répondre aux attentes des Irakiens qui nous ont fait confiance. Et je terminerai simplement en disant que c'est un vrai honneur et un vrai plaisir d'être ici. Je vous remercie pour la confiance que vous nous avez accordée. Et maintenant, on a suffisamment parlé. Vous avez fait preuve de beaucoup de patience pour nous écouter. Et donc, je vous propose un pot de l'amitié, financé par l'équipe du Vrac à venir, que je remercie ici. Et nous allons transformer la salle de façon à ce que vous puissiez voir. Et vous restaurer n'importe quoi. C'est une restauration. En tout cas, profitez-en. Merci à tous. Allez.